Le pétrole et le gaz sont générés à partir d'une roche-mère, matière organique enfouie dans les profondeurs de la Terre. Dès leur formation, ils remontent vers la surface. Sur leur route, des roches couvertures peuvent les bloquer et ils s'accumulent dans des roches réservoirs. Ils constituent ainsi des gisements d'hydrocarbures qui peuvent être repérés grâce à l'interprétation des données sismiques, sorte d'échographie. Celles-ci sont obtenues à l'aide d'un navire sismique. Pour confirmer les interprétations des informations sismiques, il existe différents types d'appareils de forage. Ils sont adaptés chacun à une tranche de profondeur d'eau jusqu'à plus de 2500 mètres. La plateforme visible ici est une semi-submersible qui flotte tout en gardant sa position stabilisée par des ancres fixées au fond de la mer. Les plateformes en mer sont utilisées aussi bien pour le forage que pour la production des hydrocarbures. Cette production consiste en la séparation du pétrole, du gaz et de l'eau avant l'acheminement du pétrole et du gaz par pipeline vers un terminal terrestre. Dans le cas où il est impossible ou trop coûteux de relier le gisement au rivage par un pipeline, on utilise un navire FPSO, Floating Production Storage and Offloading, barge flottante de production, de stockage et de déchargement. À son bord, les hydrocarbures et l'eau sont séparés. Le pétrole est stocké avant son chargement sur des navires de transport et le gaz réinjecté dans des gisements. Le gaz issu du gisement est ramené à terre dans un gazoduc sous-marin jusqu'à une usine de traitement. Ensuite, si le gaz est transporté par voie maritime, c'est sous forme liquide après refroidissement à -163 degrés. Arrivé au terminal méthanier, le gaz naturel liquéfié, GNL, est ramené à l'état gazeux dans une usine de regazéification avant d'être introduit dans le réseau de gazoducs local. Le gaz naturel liquéfié est stocké dans des réservoirs avant sa regazéification. Le pétrole brut est transporté dans un navire pétrolier dont la capacité peut atteindre 200 000 tonnes. On l'appelle alors communément superpétrolier. Les terminaux qui peuvent accueillir de tels géants sont peu nombreux. Les navires utilisés pour transporter le pétrole brut produit sur un navire FPSO ont une moindre capacité. Le pétrole brut, avant d'être raffiné, est stocké au port dans des réservoirs de grande capacité. Le gaz naturel est conservé dans des réservoirs, artificiels ou naturels. Il est prêt à être injecté par pompage dans le réseau de gazoducs pour un usage industriel, domestique ou comme combustible de centrales électriques. Le pétrole brut, quant à lui, est transporté par oléoduc jusqu'à la raffinerie. Il va alors subir un certain nombre de transformations et de mélanges. Au final, on obtiendra une variété de produits finis, GPL, essence, kérosène, gazole, ou de naphta, qui servira de base à la composition de produits plastiques en complexe pétrochimique.